Ah, bah vous êtes là les enfants? Mais vous êtes restés là combien de temps? Ça fait presque 3 mois qu'on n'a pas fait une vidéo? Vous avez pas de parents? Bon, passons. D'ailleurs, en parlant de Ranimatid, j'ai un truc à vous dire. On va changer légèrement la formule, on va passer à un épisode tous les 15 jours. C'est cool, ça fait 2 épisodes par mois. Vous êtes content de voir nos sales gueules tout le temps? Ah bah vous venez récupérer vos gosses, c'est pas trop tôt? Clem, mes employeurs m'envoient vous éliminer. Vous ne respectez pas les droits d'auteur. Vous utilisez des images de programmes qui ne vous appartiennent pas. Mais attendez, alors bon, déjà je n'ai pas d'argent avec, ensuite je vous fais même de la pub. Et puis de toute façon, y a personne, vous les diffusez même plus nulle part vos trucs. Ils appartiennent à mes employeurs. Mais c'est qui vos employeurs d'abord? Chez les enculs. Me faites pas de mal. Vous donnerez toutes mes tongs. Oh putain, c'est vrai! Comment on a acheté le truc? Monsieur Cthulhu, où est-ce qu'on est là? Mes tongs, elles sont là-bas. Non mais revenez, on s'en branle! Bon, bah, y'a plus qu'à tourner l'émission ici. Hein. Aujourd'hui, on va parler des jeunes garnements des années 2000, en commençant par Titeuf. Le premier album, intitulé Dieu, le sexe et les bretelles, sort en 1993. On y suit les aventures d'un jeune garçon d'une petite dizaine d'années affublé d'une grande mèche jaune, Titeuf. La série animée, elle, voit le jour en 2001, d'abord diffusée sur Canal J, puis sur France 3. Curieux, un brin naïf, parfois vulgaire, Titeuf se pose beaucoup de questions sur la vie, accompagné de ses amis Hugo et Manu. Il est également éperdument amoureux de Nadia, une fille qui ne prête pas réellement attention à lui. C'est vraiment moi que tu voulais embrasser, Nadia? Oh là là, une minute, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je me lève ce matin de... La série animée est un peu plus édulcorée que la bande dessinée, et s'adresse donc à un public un peu plus large, ce qui permettra de populariser le personnage. Titeuf est un des grands phénomènes des années 2000, qui touche les jeunes comme les vieux. Oui, parce que moi j'en ai rien à foutre du respect des seniors, appelons un chat, c'est des vieux. Le personnage sera l'occasion d'aborder des thèmes comme l'amour, le sexe, l'adolescence ou encore l'amitié de façon plus ou moins humoristique. C'est les autres qui prennent à ta place. J'ai une idée pour que tout redevienne comme avant. Mais ça va te coûter 12 sucettes à explosion. En 2011, un long métrage plus proche de la bande dessinée a vu le jour. Il est certain que Titeuf restera dans les annales, que ce soit grâce à sa manière d'aborder le monde qui l'entoure, sa mèche caractéristique, ou encore ses expressions. Nous allons maintenant aborder l'ancêtre de Titeuf, Cédric. Bonjour Cédric. Salut, Cédric. Publié pour la première fois en 1986 dans le journal de Spirou, Cédric a droit à son adaptation en dessin animé en 2001, quelques mois seulement après Titeuf. Cédric, c'est un petit œuf en moins Jones. Ceci s'explique par les nombreuses années qui séparent les deux bandes dessinées. Ceci dit, les garnements ont plusieurs points communs. Tous les deux follement amoureux d'une fille qui ne semble pas réellement leur porter d'intérêt, se posant beaucoup de questions sur la vie et ayant une fâcheuse tendance à faire des bêtises. Cependant, Cédric semble faire preuve d'un peu plus du jeu pour parvenir à ses fins. D'une manière générale, en ce qui concerne les séries animées, j'aurais tendance à préférer Cédric. Peut-être parce qu'il est un peu plus classique et que contrairement à Titeuf, la série n'est pas centrée que sur lui. Dans Cédric, il est souvent question des rapports familiaux, comme par exemple les tensions entre son père et son grand-père. Le background est plus élaboré mais se veut aussi plus réaliste. On y retrouve un côté lutte des classes. Cédric, issu d'une famille plutôt modeste, a pour rival Nicolas D'aulnay des Charentes du Ventoux, issu d'une famille très bourgeoise. Le beau caniche à sa mère. Ne l'écoute pas, il est jaloux de tes jolies boucles. C'est vrai qu'il a l'air d'une fille avec ses bouclettes. Ne l'écoute pas, Nicolas. Tu es très romantique comme ça. Tandis que Titeuf repose plus sur l'humour et les situations absurdes, dues à l'imagination du héros, Cédric a tendance à se focaliser sur des faits plus réalistes. Le jeune garçon est souvent égoïste, voyant avant tout son propre intérêt, avant de réaliser les erreurs qu'il a commis. De ce point de vue, Cédric est plus moralisateur que Titeuf. Les deux séries ont leurs défauts et qualités, bien que similaires sur certains aspects, elles ne s'adressent pas réellement au même public. Mais bon, moi de toute façon je m'en fous, je préfère qu'ils te paddle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les enfants. Ah bah non, c'est vrai, ils sont plus là.
Enfin, si toi aussi tu aimes les dessins animés, abonne-toi et like-nous sur la page Facebook Tilt Trip. Oui, aime-nous. Et n'oublie pas de partager la vidéo avec tes amis, y a même pas besoin de la rembobiner. Bon bah, faudrait voir pour trouver un moyen de sortir d'ici, quand même. Ça fait un peu peur. C'est par là. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, monsieur Cthulhu, on sait même pas où. Monsieur Cthulhu, attendez-moi! Allô, ça y est, les roboclones sont en place. Personne ne verra jamais la différence. Nous sommes bien sur du système. Bonjour les enfants, je suis Clem. Aujourd'hui, nous allons parler de choses libres, de droits. Nous allons apprendre à coudre